Bonjour à tous, ben voilà, encore dimanche matin et vous savez que nous sommes donc dans ce dossier de préparation de Ange qui est en sixième secondaire et qui veut préparer son examen de maths. Aujourd'hui, on va faire un autotest pour savoir si on maîtrise bien les fonctions primitives. Donc, vous le savez, quand vous recevez une fonction et vous devez calculer l'intégrale, vous devez toujours d'abord trouver la fonction primitive. Et donc, voilà, je vous montre ici à l'écran, vous voyez les exercices à faire, vous voyez? Vous pouvez arrêter l'écran, essayer de le faire vous-même, seul. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vous montre l'écran avec les solutions. Vous voyez ici, j'ai donc indiqué les solutions. Voilà. Et donc maintenant, je vais moi faire les exercices, mais ça c'est uniquement si vous n'avez pas compris comment le faire. Mais si vous avez déjà trouvé, vous, les solutions, il n'y a pas de souci. Évidemment, vous trouvez les liens vers le document dans lequel on travaille ici en dessous dans la section commentaires. Voilà, on y va. Voilà, premier exercice, pardon. Et vous le savez, si donc on doit trouver la fonction primitive ou donc l'intégrale de trois éléments entre lesquels il y a des plus et des moins, on peut faire chaque élément séparément. Et c'est ce que nous allons faire. Mais donc, moi, je ne vais pas tout réécrire, mais normalement, je le fais peut-être ici la première fois, vous écrivez comme ça, donc l'intégrale de, c'est le premier élément, et puis vous voyez, donc vous pouvez tout réécrire parce que ça, c'est donc possible quand on a des éléments différents. Voilà, mais normalement, on ne le fait pas, on cherche tout de suite la fonction primitive. Ah oui, et qu'est-ce que j'ai encore oublié de vous montrer aussi, c'est que évidemment, j'ai toujours ma liste, hein, donc voilà la liste que je poste ici, vous voyez? Et donc, c'est la liste des formules que vous devez apprendre par cœur. Moi, je utilise cette liste et si entre-temps, il y a des exercices qui arrivent que je reçois de Ange et je dois rajouter des formules, je le fais, mais pour l'instant, j'utilise cette liste-ci. Et donc, pardon, rappelez-vous, alors si j'ai juste un nombre, ça, je peux mettre devant, mais donc maintenant, je dois trouver la fonction primitive de x au carré. Ben, qu'est-ce que je fais? J'augmente de 1 l'exposant et je divise par ce même nombre, donc le même que l'exposant. OK? Moins et le 8, j'écris. Et puis ici, j'ai x exposant 1, ça devient 2 et je divise par 2. Plus, voilà, maintenant ici le 6 je mets devant. Et évidemment, on doit s'imaginer qu'ici, j'ai x exposant 0, ça devient x exposant 1, mais donc le 1, je ne dois pas écrire. Et je n'oublie pas de mettre k, hein, une constante. Voilà, ça, je dois toujours mettre si ce n'est pas un intégral défini. Je n'ai pas encore vraiment les nombres exacts. OK? J'ai presque fini. Je vais simplifier un peu. Donc ici, c'est 4 divisé par 3, x exposant 3, moins, et puis 8 divisé par 2, ça fait 4x au carré, plus 6x plus k. Voilà, ça, c'est déjà la première solution. OK? Deuxième exercice. Voilà, deuxième exercice et vous le savez, voilà, on ne peut pas, travailler avec des racines. Ça ne va pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça, évidemment, vous devez le savoir, c'est que je peux remplacer la racine par l'exposant 1 divisé par 4. Si maintenant ici, il y a un 3, alors c'est 1 divisé par 3, et cetera. OK? Oui, donc exactement la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc augmenter cet exposant par 1, mais 1 ici, c'est 4 divisé par 4, hein, sinon je ne sais pas simplement faire plus 1. Donc si j'ai ici plus, vous voyez, je l'écris, mais normalement je ne peux pas le faire, hein. Vous voyez, c'est ça que je vais faire, hein, vous voyez? Plus 4 divisé par 4. Pardon, je le barre ici, mais donc ça devient x exposant 5 divisé par 4 et je dois diviser par le même exposant. Voilà. Mais diviser par une fraction est la même chose que la multiplication de l'inverse, donc le 4 au-dessus. Je ne dois pas oublier d'écrire plus qu'un. OK, donc j'ai réécrit ça comment?
j'ai ça au-dessus. Le 4, bah, il va au-dessus et voilà, divisé par 5. Maintenant, vous le savez, je n'oublie pas, plus K. Vous le savez, très souvent, le professeur vous dit, vous ne pouvez pas laisser des exposants ni négatifs, ni des fractionnaires. D'accord? OK, donc on va changer ça. Et en fait, c'est comme si ici, il y a marqué ceci. Donc, je vais remettre ici cette racine-là. Donc, en fait, je peux réécrire ça comme ça. Vous êtes d'accord? Parce que pour faire ceci, j'ai de nouveau ça fois ça. OK? Pourquoi je le fais? Parce que maintenant, je peux remplacer ceci par une racine. OK? Je n'oublie pas, plus K est égal à, voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Comme ça. Plus K. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, et donc ça ici, c'est ma solution. OK? Je vais effacer mon petit tableau. Voilà, pardon, exercice 3. Et alors, vous le savez, donc je ne peux pas facilement travailler avec mon inconnu ici en dessous, donc je vais le mettre au-dessus. Donc, vous le savez, si je le déplace de côté, au-dessus, en dessous, l'exposant change de signe. Donc, ça devient, voilà. OK, j'espère que ça, vous vous rappelez. Et donc, maintenant, je vais faire plus 1, donc est égal à, donc x, et puis l'exposant plus 1, ça devient moins 6, mais je divise aussi par moins 6 plus k, et donc est égal à, oui, donc le moins, je peux le mettre devant, mais ici, l'exposant négatif doit retourner en dessous. Je ne peux pas le laisser négatif. Souvent, le professeur le demande. Donc, je vais le mettre en dessous à nouveau. Donc, voilà. Et au-dessus, j'ai quoi? Ben, j'ai aussi un 6 qui était déjà là. Le moins, j'ai mis dessous. Au-dessus, donc, je n'ai rien d'autre. Donc, je mets un 1. OK? Plus K, je n'oublie pas. Et ça, c'est la solution d'exercice 3. Voilà, exercice 4, donc je vois ici un plus, hein, donc je peux faire premier morceau et puis deuxième morceau, d'accord? Alors, je vois bien dans mes formules que j'ai quelque part une formule que 1 divisé par cosinus au carré, ça devient 1 divisé par la tangente, non pardon, ça devient la tangente de x. Hein, vous avez bien vu dans les formules, sinon regardez. Donc, ça veut dire quoi? Le 2 divisé par 7, ben, je peux le mettre devant, hein. Voilà, je le garde. Et puis, si j'ai enlevé le 2 divisé par 7, qu'est-ce qui me reste? Ben, justement, 1 divisé par le cosinus au carré de x. Et donc, voilà. Et ça, oula, pardon. Voilà, n tangente x. Voilà. Ça, c'est simplement la formule, hein. OK, plus, et puis le 5, je le garde tel quel. Et je regarde dans mes formules. Fonction primitive de cosinus x, c'est sinus x plus k, oula, plus k. Voilà. Et j'y suis déjà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est simplement appliquer vos formules, hein. OK, bien les connaître, les étudier de temps en temps, hein. Vous ne savez pas retenir ça en une fois. OK, j'ai encore 2 exercices, mais j'efface d'abord mon petit tableau. Voilà, exercice 5. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vois de nouveau, je vois ici moins. Je vois ici plus, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le dénominateur, évidemment, avec chaque élément. Donc, moi, je vais tout réécrire, hein, couper un morceau, et je vais mettre le x exposant 6. Oui, c'est un 6 ici. Hein. Je vais le mettre au-dessus. OK? Donc, ça me donne, j'ai 2 divisé par, non, je ne fais pas diviser par, désolé. Donc, je mets tout de suite x exposant moins 6. Oui, je l'ai mis au-dessus, donc ça devient moins 6. OK? Moins, et puis j'ai l'intégrale de 4x exposant 4 et x exposant moins 6. Je l'ai mis aussi au-dessus, parce que le dénominateur, évidemment, compte pour chaque morceau. D'accord? Plus, et puis j'ai 3x exposant 5, et évidemment, le x exposant 6 devient exposant moins 6.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? Évidemment, à chaque fois, je dois mettre dx. Dx, tant que je suis en intégrale, c'est ce que j'écris. OK? Alors maintenant, on va essayer, hein. Donc, on réécrit le 2. Ici, x exposant moins x, ben, je fais plus 1, ça fait moins 5. Je vais devoir diviser par moins 5. Oui, et donc le plus k, je peux le mettre une fois à la fin, hein, je ne dois pas le mettre 3 fois. OK? Moins, et puis j'ai 4 x exposant, donc je fais ah non, non, attendez, attendez. Donc j'ai d'abord, x exposant 4 et puis multiplié par x exposant moins 6. Si je dois multiplier, je peux additionner les exposants. Additionner 4 et moins 6, ça me donne exposant moins 2. D'accord? Moins 2. Et donc, c'est comme si j'ai moins 2. Donc, ça devient, si je dois faire plus 1, ça devient moins 1 et divisé par moins 1. OK? Alors, plus, je suis là, plus. Et maintenant, donc, j'ai la même chose. Je dois d'abord, voilà, x exposant 5, x exposant moins 6. Ensemble, ça ici, ça donne x exposant moins 1. Et attention, attention, j'espère que vous l'avez bien noté dans vos formules, mais pour trouver la fonction primitive de x exposant moins 1, attention, c'est ln x. Hein. Attention, attention. Ça, pas oublier. Donc, j'ai le 3 que je garde, et puis j'ai ln x. Et puis, évidemment, plus k. D'accord? OK, qu'est-ce que je peux encore faire? Bah, ici, voilà la fraction devant. Oui, le x exposant moins 5, bah, il va de nouveau aller en dessous parce que le professeur ne veut pas qu'on garde des exposants négatifs. Moins. Non, j'ai moins et moins. Donc, ça va me donner plus 4 au-dessus. Donc, je garde 4. Mais ici, ça doit de nouveau retourner en dessous. Hein. Donc, divisé par x. Exposant 1, je ne dois pas écrire. Plus 3 ln x plus k. Voilà, donc ça, c'est ma solution. Voilà, je mets un petit cadre. Si vous avez trouvé ça, c'est que vous avez très bien travaillé. Encore un exercice, 6e, mais je vais d'abord effacer mon petit tableau. Voilà, 6e exercice. Oui, donc en fait, je n'aime pas travailler ici avec la racine carrée dans le dénominateur. Je vais transformer la racine en exposant 1/2 et je vais aussi mettre ça au-dessus. Donc avant de commencer, je vais déjà faire ceci. Donc j'ai les 2/3 et puis j'ai x. Donc normalement, racine carrée, ça devient 1/2. Et comme j'ai changé, je l'ai mis au-dessus, je dois aussi changer ici le signe de l'exposant. OK, dx. Voilà, et maintenant, je peux commencer. Donc, je réécris la fraction, ça ne change pas. Et puis, donc, je dois ici, en fait, faire plus 1. Donc, j'écris tout de suite plus 2 divisé par 2. Je vais l'effacer tout de suite, hein, parce que normalement, je ne l'écris pas ici, d'accord? Mais donc, ça ensemble, ça fait x exposant 1/2 et divisé par 1/2. OK, donc ça ici, hein, je l'enlève parce que ça ne faisait pas partie de l'exercice. OK, donc plus k, pas oublier. Et alors, donc le 2, il va se mettre là au-dessus, n'est-ce pas? Donc, est égal à 2 fois 2, 4 divisé par 3. Et j'ai x exposant 1/2. OK, je dois à nouveau transformer ça en racine carrée et j'y suis. Donc, est égal à 4 divisé par 3 et l'exposant 1/2 se transforme en racine carrée et voilà ma solution. Voilà, si vous avez bien fait les exercices, vous êtes bien préparé et vous avez réussi la première étape de calcul d'intégrale parce que les prochaines vidéos, ça sera ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne chance!